On est le lendemain et on est au petit déjeuner. On est super lourd. Ouais. Une forme parfaitement harmonieuse. Une naissance perpétuelle. Petit déjeuner servi. Petit chocolat, ma puce. Allez. Bon appétit. Bon appétit. Oui. Bon appétit. Merci. Voilà. C'est là qu'on va. On va pas. Tiens-moi ça, Loulou. On est bien loin. Petit drapeau des États-Unis. C'est la queue pour passer la sécurité là-bas, pour rentrer après là-bas. Salut tout le monde. Bon, je vous reprends bien plus tard. Je vous ai laissé lundi devant l'ambassade. Là, on est jeudi 13 janvier. On est de retour à la maison depuis lundi après-midi. En fait, on est sorti de l'ambassade assez tard. C'était 11h moins le quart. Et on avait le train à 14h. Donc, le temps de rentrer à l'hôtel, de faire les valises, le check-out, partir jusqu'à la gare, manger entre-temps. On est arrivé pile poil à la gare. Donc, tout ça pour vous dire, bonne nouvelle, on a eu nos visas. Et donc, pour vous raconter un peu tout, comment ça s'est passé, le rendez-vous. En octobre, on a fait une demande de visa B2 touriste pour pouvoir rester plus longtemps aux États-Unis quand on y va en vacances, puisqu'on a un projet de rester un peu plus longtemps. Quand on y va, habituellement, il faut faire un ESTA qui nous donne 90 jours et ça, c'est pendant 2 ans. Là, on a fait cette demande de visa qui dure 10 ans et qui donne 6 mois par an pendant 10 ans. Donc, on commence par remplir un formulaire qui s'appelle le DS 160, qu'on remplit en ligne sur le site du gouvernement, qui coûte 160 $ par personne. C'est un formulaire qui fait je ne sais pas combien de pages. Il y a au moins 70 questions sur vraiment tout, sur vous, votre métier, sur vos parents, qu'est-ce qu'ils font. Et après des questions un peu plus tordues, ceux qui remplissent l'ESTA habituellement connaissent un peu, sauf que là c'est encore plus poussé sur est-ce que vous êtes un terroriste, est-ce que vous êtes trafiquant de drogue, trafiquant d'armes, enfin plein de questions comme ça. Quand on finit de remplir le formulaire, il faut prendre un rendez-vous à l'ambassade parce que c'est un visa qui se donne avec un entretien. Donc là, ça a été la galère aussi. J'ai pu prendre un rendez-vous qu'en novembre, un mois après avoir fait les formulaires. Rendez-vous qui était le 10 janvier à 9h30. On est arrivé à 9h15 devant l'ambassade. Et là, il y avait une queue de, je pense, 50 personnes devant l'ambassade. Donc, le rendez-vous de 9h30, on a dû passer à 10h15. Donc, en fait, on passe dans un premier chapiteau où on nous fouille et où on vérifie bien qu'on a le rendez-vous. De là, on passe dans une autre pièce où on nous prend tout ce qui est électronique, les téléphones, tablettes, les montres connectées, et où on passe aussi dans une machine pour voir qu'on n'a rien sur soi. De là, on rentre dans l'ambassade, on passe à un premier guichet où on nous prend nos passeports, on vérifie qu'on a bien nos photos. Ok, on passe à un autre guichet où on nous prend toujours le passeport, on scanne nos photos, on prend nos empreintes digitales et là on passe à un autre guichet qui est l'entretien. L'entretien où elle nous demande si on veut l'entretien en anglais ou en français. On demande en français, elle nous le fait en anglais. Heureusement, Mathieu se débrouille bien mieux que moi en anglais. Donc, pourquoi vous voulez aller aux États-Unis? Combien de temps? Est-ce que vous avez de l'argent pour
vivre là-bas sans travailler, comment vous allez faire pour l'école des enfants, enfin tout un questionnaire qui a duré 5 minutes pour à la fin nous dire c'est bon, on approuve votre demande, vous recevrez votre visa. Donc ils gardent les passeports, ils ont découpé une photo qu'ils gardent et c'était lundi et j'ai reçu les passeports hier, mercredi. Donc après ça va très vite une fois qu'ils vous le délivrent, mais ils nous ont demandé, enfin quand on fait la demande de formulaire, ils demandent plein de choses. Donc on avait imprimé la confirmation du formulaire, on avait les passeports et les photos, on avait le reçu de paiement du formulaire, on avait le papier de l'heure de rendez-vous, on avait les relevés de banque pour prouver qu'on pouvait s'en sortir, on avait fait des photocopies du livret de famille pour les enfants, on avait le titre de propriété de la maison pour leur prouver qu'on allait bien revenir parce qu'on a une maison et voilà. Et bien ils nous ont rien demandé. Voilà. Donc on avait un dossier de plus de 30 pages pour... alors peut-être que c'était nous, hein, que c'était voilà, ils ne demandent pas. Mais voilà, on est sorti de là soulagés. Il y avait encore une queue immense devant l'ambassade. Et du coup, j'ai pas repris la caméra pour vous l'annoncer parce qu'on s'est vraiment speedé jusqu'à l'hôtel. Mais c'était un bon gros coup de stress et voilà, maintenant c'est fait, on a nos visas, on peut partir au moins 6 mois aux États-Unis. Et puis le projet qu'on a, je vous en parlerai plus tard s'il se concrétise vraiment. Et voilà, c'était une bonne expérience quand même. On a passé un bon petit week-end à Paris, les enfants étaient ravis. Et voilà, c'est le principal. Première étape de franchie et j'espère que la suite sera positive tout au long de cette année. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport au visa, à l'ambassade, tout ça, il n'y a pas de souci. En commentaire, je vous répondrai. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!